C'est l'heure de l'information, mesdames et messieurs, bienvenue. Nous l'avions annoncé quelques jours plus tôt que la carte biométrique est désormais indispensable pour la population togolaise. Enfants, vieux, jeunes, vieilles, personnes adultes y compris. Mais force est de constater que le citoyen lambda n'est pas toujours en possession de la totalité de l'information. Quelle est donc la procédure pour rentrer en possession de cette carte? Est-elle payante? Est-elle gratuite? Comment s'inscrire? Des réponses dans cet élément de la télévision togolaise. L'identification biométrique est désormais une réalité au Togo. Une promesse du président du Conseil, Faure Essozmna Gnazingbe, aujourd'hui matérialisée par des centres d'enrôlement qui sillonnent villes et villages. La mission donnée par le président du Conseil à l'Agence nationale d'identification, ANID, est claire, que chaque citoyen, où qu'il soit, puisse avoir une identité unique, fiable et sécurisée. Cet engagement du président du Conseil, Faure Essozmna Gnazingbe, d'attribuer une identité officielle à chaque individu se concrétise jour après jour. Rendue gratuite et ouverte à tous, cette opération d'identification, effectuée par séquence dans toutes les régions du Togo, va attribuer un numéro d'identification unique et délivrer une carte EID à chaque citoyen. Ce projet, inscrit dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et exécuté dans l'intérêt d'une grande partie de la population, facilitera l'accès aux services sociaux et publics tels que voulus par le président du Conseil, Faure Essozmna Gnazingbe, président de la République d'alors, lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2022 pour ses vœux de nouvel an. Ce projet n'est pas qu'une simple réforme administrative. C'est une promesse politique tenue qui améliore la gouvernance et renforce la confiance entre l'État et les citoyens. Le président du Conseil, Faure Essozmna Gnazingbe, en fait un pilier de sa vision pour un Togo moderne. Une fois achevé, le projet d'identification biométrique aura permis de faire un pas de plus vers la modernisation du Togo. Issus des différents ministères de la République togolaise, directeurs de cabinet, secrétaires généraux suivent avec attention la présentation sur l'IAD Togo, le projet d'identification unique pour l'intégration régionale et inclusive en Afrique de l'Ouest. Elle est suivie d'une série de questions-réponses et d'une autre présentation sur le pré-enregistrement en ligne pour éclairer ces agents publics appelés à relayer l'information. Sensibiliser les agents de la fonction publique. Les appeler aussi à échanger avec les voisins sur le bien fondé de cette opération pour avoir le maximum de résidents titulaires d'un numéro d'identification unique pour accéder aux services sociaux de base et services essentiels. À l'issue de l'enregistrement biométrique, il y aura un numéro d'identification unique qui sera généré, y compris pour ceux qui n'ont pas de preuve d'identité, mais aussi qui en ont. Et ce numéro servira de clé d'interaction entre l'administration et les usagers. Pour faciliter l'accès aux services sociaux de base, la simplification des procédures administratives, renforcer l'inclusion sociale. Le projet d'identification biométrique est mis en œuvre dans 6 pays de la sous-région, au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Niger et au Togo. Au Togo, il est financé à hauteur de 72 millions de dollars US par la Banque mondiale. Conformément aux dispositions de la loi portant identification biométrique, toutes les personnes qui résident sur le territoire national sont concernées, sans limitation d'âge, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, d'ethnie. Aujourd'hui, nous avons des gens qui n'ont aucun contact avec l'administration publique, alors que ces gens ont des besoins. Et pour pouvoir aider ces personnes, il faut que ces personnes soient identifiées de manière univoque pour pouvoir attribuer de l'aide, pour pouvoir faire de la planification stratégique, pour pouvoir avoir des politiques publiques qui s'adressent de manière efficace aux plus nécessiteux. Déjà en cours dans la préfecture du Golfe depuis le 12 mai, l'opération d'établissement de la carte biométrique prend fin le 19 juin prochain. Ce sera au tour des populations de la préfecture d'Agonivé de se faire établir leur identité biométrique. Importante et indispensable étape pour bénéficier de diverses prestations offertes
par l'État. Retour au plateau à l'international, Tidiam Thiam garde toujours son poste de président à la tête de la PDCI en Côte d'Ivoire, mais reste tout de même inéligible aux élections présidentielles à venir. Jean-Louis Billon se propose comme candidat. La correspondance de France 24 à Abidjan. À 5 mois du scrutin, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire reste sans visage officiel pour la course à la magistrature suprême, et dans ce vide politique, une voix se fait entendre, celle de Jean-Louis Billon, ancien ministre du Commerce et député de Dabakala, s'invite à nouveau dans l'arène. Avec assurance, il réaffirme son ambition, celle d'être le candidat du PDC. Jean-Louis Billon appelle à un sursaut à la suivi d'un parti historique qui risque, selon ses mots, de rester en marge de l'histoire. Mon ambition pour la Côte d'Ivoire est intacte. Je suis plus que jamais déterminé à aller à la conquête du pouvoir, non par ambition personnelle, mais en réponse à l'appel des Ivoiriens qui aspirent au changement. Pour rappel, le PDC traverse une zone de forte turbulence en leadership affirmé et candidature impossible de Tidiam Thiam, qui a été confirmé à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire par la justice le 22 mai dernier. Un verdict qui balaie les accusations sur sa nationalité portées par une militante du parti, mais pas sur son éligibilité sur la liste électorale. Un autre jugement, tout aussi décisif, exige toujours le retrait de son nom sur la liste électorale. Voilà qui m'a fait à ce Flash Info. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles sur Perfect TV.